Bonjour, vidéo pour ajuster le tir et ma vision, qui correspond cette fois, je pense, à une vision réelle, des possibles installations de la Ravel. D'accord. Donc jusqu'à présent, j'avais dit, on a une installation classique avec deux variantes, on peut l'appeler classique variante 1, classique variante 2, ou alors classique 1, classique 2, comme on veut. D'accord. Et cette installation, tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est installer une infrastructure Apache PHP MySQL, de manière manuelle ou on va dire de manière assistée, WAMP, XAMPP, LAMP, MAMP, EasyPHP, etc., etc., en fonction du système d'exploitation. Hein. Ça veut dire MAMP pour Mac, LAMP pour Linux, et ensuite WAMP Server, XAMPP ou EasyPHP pour Windows. Et après, on pourra installer soit l'installateur Laravel via Composer, puis Laravel via cet installateur, ou on utilisera directement Composer pour installer Laravel. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'appelais classique 1, classique 2. Et ensuite, il y a Homestead, c'est une machine virtuelle. Et puis, bon, grosso modo, j'imagine qu'on voilà, on crée une machine virtuelle et puis qu'ensuite, ça fait tout. C'est-à-dire que Laravel est installé, la base de données est installée, tout est parfaitement configuré, etc., etc. Eh bien, non. Je dis non. D'accord. Donc en fait, pour moi, ça veut dire que c'est pas j'installe Homestead, tout est installé, d'accord. C'est j'installe Homestead et ensuite il faut que je fasse de toute façon mon installation. Donc mon installation classique. Donc je dirais que la différenciation entre une installation classique et non classique, c'est simplement qu'il y en a une qui va être classique, c'est-à-dire qui va utiliser comment dire l'infrastructure PHP, d'accord, dans le système d'exploitation qu'on a. Dans mon cas, c'est Windows 7. Et puis il y en a une autre qui est pas vraiment classique, qui va utiliser comme première étape en amont, d'accord, Homestead, qui est une machine virtuelle Ubuntu, je crois que c'est 14.04, avec Nginx, donc c'est pas Apache, hein, je parle du serveur web, d'accord, avec PHP 5.6, et puis je sais pas quelle version de MySQL, d'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, j'ai créé déjà, euh, au fil des vidéos, on va dire, j'ai encore un petit peu de ça sur mon ordinateur, donc je vais vous le montrer. Donc bien évidemment, j'utilise, enfin bien évidemment non, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a pas mal de gens qui utilisent Sublime Text, d'accord. Moi à l'origine, je travaille toujours en PHP pur avec Dreamweaver, que je trouve excellent. Mais c'est vrai que PHP Storm, je le trouve absolument faramineux. Et le temps d'en faire le tour, faut s'accrocher. Donc regardez bien ce que j'ai ici. Là, j'ai un tilde code Laravel, donc ça c'est, je dirais, la machine virtuelle, et j'ai XAMPP htdocs Laravel. Donc là, ça c'est l'infrastructure traditionnelle. Donc ça, je dirais que c'est, comment dire, la machine virtuelle, d'accord. Et ça, c'est, on va dire, l'installation normale, quoi. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a une machine virtuelle, ce qui fait que notre système d'exploitation, dans mon cas Windows 7, se transforme en système d'exploitation amphitryon. Amphitryon de qui? D'un invité, qui sera le système d'exploitation invité qui se trouve dans la machine virtuelle. D'accord. D'accord. Et il faudra ensuite, par console, tout simplement, ou non d'ailleurs, le mettre en marche. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi visuellement dans VirtualBox qui se trouve ici. Donc, on va commencer par celui qui est normal, d'accord, qui est celui-là. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je me mets sur Chrome, ok, et je fais un localhost, bon, le localhost ne va pas fonctionner, puisqu'évidemment, je n'ai pas lancé l'infrastructure Apache PHP MySQL. D'accord. Vous voyez que ça patine, ça ne marche pas, donc c'est pas bon. Voilà, donc là, il me le dit clairement. Donc, ce que je fais, c'est appeler le XAMPP contrôle panel, donc on met ça en marche. Je mets Apache en marche, vous voyez que ça travaille sur le port 80 et le port 443, et que tout de suite en dessous, forcément, on voit que c'est correct. Et je mets en marche aussi MySQL, donc qui va aller sur le port 3306. On verra ensuite la relation avec le port forwarding de la machine virtuelle, mais pour l'instant, on est dans l'installation la plus simple qui existe, c'est-à-dire j'ai Apache PHP MySQL de la main de XAMPP, d'accord, et ensuite, je choisis d'installer l'installateur Laravel, puis Laravel ou Laravel directement en Composer via Composer Create Project. D'accord. On pourra même le vérifier dans la documentation. Donc là, ici, ce que je fais maintenant, c'est tout simplement me mettre là, et j'écris tout simplement Laravel public. Vous voyez. Et donc là, j'ai créé Laravel 5, infrastructure PHP. Alors, pour vous démontrer ça dans l'environnement de développement, l'IDEA, Integrated Development Environment, oui, je sors un peu ma science là, on y va. Donc, ça se situe où? Ça se situe ici. Voilà,
Donc là, bah, écoutez, je vais lancer ça. Je lance celui-là. Et vous voyez qu'ici, on a effectivement, dans welcomeblade.php, puisque, bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, Laravel 5, infrastructure PHP. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est fermer ce projet. OK? Et puis maintenant, je vais aller sur l'autre. D'accord? Donc là, maintenant, on va voir directement la machine virtuelle. Donc, je me mets là-dessus, et puis voilà. Alors la machine virtuelle, c'était quoi? Bah, j'avais plusieurs manières de le faire, en fait, si vous vous rappelez un petit peu des vidéos récentes que j'ai fait hier. Je pouvais écrire 192, 168, 10, 10. Vous en faites pas, ça ne va pas fonctionner. Homestead App, c'est une possibilité aussi. Ou alors localhost, mais attention, pas sur le port 80, sinon ça va me donner ça. Sinon, sur le port 8000. Donc ça, c'est trois méthodes qui sont équivalentes. Donc là, on voit que ça patine. Et puis au bout d'un moment, ça commence à dire, bah non. D'accord? Donc là, c'est très clair. OK? Donc ça ne marche pas, voilà. Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille sur CMD, d'accord? Et que je mette en marche, tout simplement, la machine virtuelle. Regardez, je fais Homestead. Pardon. Bon, je vois que ça marche pas. Je pourrais faire aussi un Homestead Status. Bon, il met un petit peu de temps. Il va me dire, bah, c'est pas en route. Hein. Voilà, donc Power Off, donc ça veut dire que c'est absolument pas en route. Et ce que je vais faire, c'est un Homestead Up. À ne pas confondre avec le Homestead Init, parce qu'on pourrait dire j'initialise, donc je mets en marche. Non, c'est absolument faux. C'est ce qui crée le fichier de configuration IALM qui se situe dans le répertoire .homestead. Donc ça, si vous voulez le voir, bah, je ne vais pas le répéter, vous allez voir donc les vidéos que j'ai fait hier. Donc on met en marche Homestead Up, donc on met en marche tout simplement la machine virtuelle. Donc ça, c'est équivalent à dire bah, je lance mon WAN, tout simplement. La différence, c'est que de lancer mon WAN dans mon système d'exploitation principal, puisque c'est le seul que j'ai, d'accord, bah, tout simplement, je lance ma machine virtuelle, d'accord, bah aussi dans mon système d'exploitation principal, mais qui devient quand même système d'exploitation Amphitryon. Vous voyez le port forwarding 88 443 44 300, 3306 33 060, etc. etc. D'accord? Donc c'est pour ça que quand j'utilise WAN, j'utilise le port 80, donc j'écris localhost, c'est suffisant, ce qui est équivalent à localhost de point 80, d'accord? Mais quand je suis dans la machine virtuelle, je fais explicitement localhost de point 8000, tout simplement. Donc voilà, là maintenant c'est en marche. Et donc normalement, ces trois-là, lui est encore en train de travailler, ces trois-là qui ne fonctionnent pas, bah maintenant ça fonctionne évidemment. Et oui, parce qu'il est encore en train de travailler. Regardez là, je fais un F5, ok, ça marche, ok, ça marche, je fais un F5, et ok, ça marche, d'accord? Donc évidemment, je vais ici, et là vous voyez que j'ai la Laravel, voilà, tout simplement. D'accord? Donc, je crois a priori que c'est a priori tout ce que je voulais dire, quoi. Qu'en fait, on peut installer les choses de deux manières, d'accord? On peut faire une installation, entre guillemets, classique, avec Apache, PHP, MySQL, que ce soit de manière manuelle ou de manière, on va dire, comment on dit, assistée, d'accord? Ou alors choisir une machine virtuelle. C'est-à-dire que soit on travaille directement dans notre système d'exploitation, attention, si jamais on fait des choses pas correctement, ben, il peut y avoir des problèmes qui vont un petit peu se ramifier sur les autres projets, donc c'est un petit peu risqué, quoi. Ok? Ou alors on crée une machine virtuelle et on dit voilà, je suis dans ma bulle virtuelle, je suis tranquille, s'il se passe quelque chose, mon système d'exploitation Amphitryon va être tranquille, quoi. Alors, moi, ce que je conseille, c'est qu'au début, vous ne prenez pas trop la tête. Faites l'installation la plus simple, c'est-à-dire Apache, PHP, MySQL. Pensez pas trop machine virtuelle. Faites vos premiers pas. Et puis, dès que vous commencerez à devenir pas trop mal, vous pouvez peut-être travailler avec la Homestead. Ce sera plus sympa au cas où il faut que vous travaillez en équipe ou quoi que ce soit. Bon, c'est quand même mieux. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères risquer d'entacher, de tâcher ton système d'exploitation principal, ou est-ce que tu préfères mettre une espèce de bulle un petit peu virtuelle là, travailler dedans, puis s'il y a un problème, au moins tu tâches pas ton truc principal. Bon, c'est un petit peu l'idée de ça, quoi. D'accord? Donc pour en revenir là une dernière fois, regardez bien, je suis sur localhost, ce qui veut dire bien sûr localhost port 80, il n'y a absolument pas de port forwarding, c'est pas la machine virtuelle. Regardez, ça va disparaître, hop, ça fonctionne. Donc là, j'ai une installation vraiment classique,
infrastructure PHP, et là j'ai une installation machine virtuelle. Dans le premier cas, évidemment, comme je l'ai fait sur Xampp, bah, il faut que je lance Xampp. Dans le deuxième cas, il faut que je lance une machine virtuelle depuis la console. Mais aussi, on peut le faire depuis VirtualBox. Donc voilà, là vraiment, je crois que l'histoire des installations, c'est fini. On s'est installé de toutes les manières possibles et imaginables. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est quand même vous montrer que ce que je dis, évidemment, est présent dans la documentation du site de Laravel, qui est laravel.com. Regardez, ici, on a l'installation. Okay, donc, on a l'installation via Laravel Installer. C'est ce que j'appelais le classique 1. Je ne l'appelle plus comme ça. Via Composer Create Project. Voilà. Et ça, de toute manière, vous allez l'utiliser même, et ça c'est important, avec Homestead. C'est-à-dire que Homestead, lui, va nous décrire tous les pas, je ne vais pas le répéter, on va dire, pour travailler avec la machine virtuelle, mais il nous décrit simplement la machine virtuelle. D'accord? Donc ça veut dire, avec ça, on fonctionne avec Laravel, parce que Laravel est installé. Avec ça, on ne crée simplement qu'une machine virtuelle, mais ensuite, il faudra de toute manière l'installer comme ici. D'accord? Voilà. Donc là, je crois que maintenant, c'est correct. Je le répète une dernière fois, c'est un petit peu pour moi aussi. Ok? L'installation peut se faire de manière virtuelle ou de manière classique. Donc, soit une machine virtuelle, soit une infrastructure PHP. Et de toute manière, ça c'est la première étape, c'est un petit peu ce qu'on fait en amont. Et après, de toute façon, on choisit sa méthode pour installer Laravel, parce que de toute façon, eh bien, il faut l'installer. L'avantage de la machine virtuelle, c'est que si vous avez un problème, vous n'allez pas tout péter, on va dire, dans votre système d'exploitation principal, puisque vous avez créé une machine virtuelle, le système d'exploitation principal devient Amphitryon, la machine virtuelle contient un système d'exploitation guest, c'est-à-dire en fait invité, et donc forcément il n'y a pas de problème, il n'y aura plus qu'à recréer la machine virtuelle et remettre tout ça à l'intérieur. Et ce qui est intéressant quand même à souligner, c'est que c'est une machine virtuelle qui ne se crée par console et pas par interface comme on a l'habitude de faire en VirtualBox, VMware, etc. D'accord? Et puis c'est une machine virtuelle qui est quand même spécialisée sur nos projets Laravel. Si on pouvait donner un nom à ça, ce serait une machine virtuelle dédiée, peut-être. Quelque chose comme ça. D'accord? Voilà, c'est tout. Fin de la vidéo. À bientôt. Salut!